Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, toujours plus vite que prévu finalement, parce que il y a différentes choses qui... voilà, je reviens avec les énergies avec lesquelles je suis en contact, avec lesquelles j'œuvre, me demande de continuer certains éclaircissements par rapport à ce que j'ai pu donner comme message via les vidéos précédentes, mais aussi sur des notions qui ont été partagées par plein de personnes et qui n'ont pas forcément été bien comprises. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Et je fais directement mon point que j'avais fait à la fin de la vidéo, si je ne me trompe pas. Là, je veux le faire vraiment en début de vidéo. Je ne détiens pas la vérité. Les messages que je reçois eh bien, passent par mon prisme, en fait. Même que je refasse la traduction, si je peux dire ça comme ça, ou quand ça passe en direct, automatiquement, ça passe par des filtres. Alors, plus on avance, plus les filtres sont... Moins il y a de filtres et plus c'est ouvert, certes, mais... voilà, il y en a, donc je tiens à le repréciser. Donc, le premier point qu'il souhaitait que je finisse d'aborder de manière brève, c'est que, évidemment, quand il parlait d'arrêter les formations, d'arrêter les protocoles, et il reprécise dans les précisions, c'est pas mal, qu'ils y sont allés à chaque fois de manière très cash pour venir percuter, tout simplement parce que il y avait besoin. Il y avait besoin que ça allait déranger non seulement ce qui avait été dit, mais comment cela avait été dit, et c'était voulu de leur part. Et donc on peut continuer vis-à-vis des formations. Évidemment que cela n'empêche pas d'aller dans des journées, peu importe le nom en fait que ça porte, qui vont vous ouvrir des portes. Alors ils en avaient déjà parlé, que certains thérapeutes pouvaient se rendre à des endroits pour travailler avec leurs équipes, etc. Bon, vous irez voir la vidéo précédente. Mais évidemment que aller voir d'autres personnes qui ne travaillent pas comme vous, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas qui n'ont pas exactement les mêmes connexions que vous, effectivement, ça s'appelle de l'ouverture d'esprit. Et c'est toujours intéressant d'aller voir si ça peut correspondre, d'aller comprendre peut-être d'autres notions. Quand il parlait vraiment de formation, là où il voulait en fait mettre le point et le focus et faire, comme ils disent, une mise au point, une mise à jour, c'était, ils me redisent déjà, ce n'est pas la personnalité de l'être humain qui décide d'ouvrir des canaux et de déposer des choses ou non. Voilà, vous voyez, ils repartent un peu cash, mais il doit y avoir des raisons à cela. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils me redisent que une personne qui paye une formation à un formateur, là ils vont faire attention à leurs mots, ils me disent on va faire attention aux mots prononcés, au formateur. Et quand ils disent formateur, dans là maintenant, pas dans tous les contextes, mais là maintenant, c'est tout simplement pour dire que ce ne sont bien souvent, en plus, des personnes qui n'ont pas ouvert leur capacité, qui ne font que retransmettre des choses qu'elles ont apprises avec le mental. D'où un peu, ils me disent, d'où le coup de pied dans la fourmilière. Pour
exercer des soins énergétiques. Et là, ils me font le parallèle avec le fait ils m'ont fait, raconter un peu mon expérience. Et dans mon expérience où je vous disais que lors d'un de mes premiers soins énergétiques, j'avais fait un soin énergétique sans savoir avec le mental ce que je faisais. Ils me disent tu n'as pas précisé, et effectivement parce que en fait quand ça va de soi, il y a des précisions qu'on oublie parce que ça va de soi, donc j'ai pas précisé, mais effectivement en fait je savais, comme je dis souvent, je savais sans savoir, mais je savais sans savoir sans que mon mental ne sache. Mais oui, j'avais déjà des ouvertures, j'avais les ressentis de beaucoup de choses en fait. Moi, j'avais déjà des informations en visuel, des couleurs, des formes, j'avais déjà les sensations de savoir. C'est juste que ce n'était pas mentalisé. Mais c'est bien différent d'une personne qui ne ressent rien et qui se retrouve à faire des sigles, qui se retrouve à faire des protocoles d'envoi de couleurs ou je ne sais quoi à une autre personne. Et ils veulent vraiment que ce soit bien clair là-dessus, parce que là encore, il y a des personnes qui ressentent les choses et qui ont besoin d'être peut-être, en tout cas au départ, rassurées, accompagnées par d'autres. Et là, ils me redisent, mais ce n'est en aucun cas pour eux une formation, dans le sens, on en revient de formateur, de certification, qu'il est important de respecter l'unicité de chaque personne et ils me redisent en plus ce n'est pas l'être humain qui décide, ce n'est pas la personnalité encore, ce n'est pas la personnalité qui décide de qu'est-ce qui sera ouvert, qu'est-ce qui sera déposé. Ça se passe sur d'autres plans en fait. Ça se passe sur d'autres plans. Et là encore, il n'y a aucun crédit à en retirer en tant que personnage, en tant que personnalité. Et oui, c'est juste la joie d'avoir eu la chance d'accompagner telle et telle personne. Et quand ils disent la joie, c'est vraiment une joie de cœur, c'est une joie profonde en fait, d'accompagnement, de reconnaissance d'âme à âme. C'est très global. Mais ce n'est pas quelque chose d'égotique pour en tirer les lauriers en fait, tout simplement. Ceci étant dit, je pense que le point est vraiment clôturé cette fois-ci, enfin je suppose pour le moment. En tout cas, je pense que ça a quand même été bien, on en a bien parlé. Il voulait revenir sur le fait que beaucoup de personnes, je vais m'englober là-dedans parce que j'en fais partie, nous avons dit, je vais dire nous avons dit que la lumière avait déjà gagné. Il a aussi été dit, n'attendez pas de sauveur. Et il a été dit bien plus encore et dans tous les sens. Et ce que nous souhaitions vous parler ce soir, c'est que oui, dans une certaine mesure, la lumière a gagné. Dans un certain, nous pourrions dire,
espace plan, temps. La lumière a gagné. Parce que derrière ce message, ça veut dire qu'il y aura eu assez d'êtres dont la lumière aura été rallumée. Moi, là, dans ce que je vois dans mes visuels, là, et les ramifications, etc., dans ce qu'ils ont dit juste avant, oui. C'est pas parce qu'on dit que la lumière a déjà gagné que ça sera le cas rapidement si on se planque derrière l'idée, j'ai comme si on s'assoit et qu'on se dit bon, on attend, de toute façon c'est bon, c'est gagné quoi. Et en fait c'est pas ça qu'ils ont voulu dire, parce que si chacun ne fait pas ce qu'il a à faire, eh bien cet espace-temps sera plus long. Donc la lumière a gagné, oui, mais quand? J'ai envie de dire là, moi personnellement, en tant qu'être incarné, si la lumière a gagné, mais que on est enfin un minimum dans un monde éclairé, tout est relatif, mais qui est au moins un minimum de bascule, mais que cette bascule est vraiment visible et efficiente, si je peux dire ça comme ça, dans 300 ans, bah, moi personnellement, dans ma personnalité de Vanessa, je vais être cash, j'en ai un peu rien à faire là, clairement, que dans 300 ans, la lumière a gagné, si là, jusqu'à ma mort, on en bave, quoi. Et c'est ça qui est à éviter, en fait, dans ce que je ressens, c'est la lumière a gagné, la lumière n'est pas extérieure à nous. Et ils refont le point là avec l'idée de sauveur. C'est pas des... ils y vont un peu à la rigolade. C'est pas des ligues d'extraterrestres qui vont débarquer. C'est pas un basculement lié à un éclair solaire et que tout d'un coup, paf, tout le monde est passé dans une autre conscience. Et là, ils me disent parce qu'en plus, ça ne peut pas fonctionner comme ça, en fait. Ça peut pas. Il nous faut l'expérience pour éviter les erreurs du passé, en fait. On doit devenir, ils me redisent, souverain de nos choix, en compréhension, en responsabilité. Si tout d'un coup, tout bascule sans qu'on ait rien fait, sans qu'on ait rien compris, la même va se rejouer. De toute façon, c'est ce qui se passe. C'est que des redites, là, qu'on essaye enfin d'évacuer, si je peux dire ça comme ça, énergétiquement et dans tous les sens du terme. Donc l'idée de la lumière gagne est vraie. La lumière a gagné est vraie. Et c'est aussi pour nous infuser du courage, pour le fait que oui, c'est possible, oui, on va y arriver. Et donc oui, on a raison de nous positionner, de nous lever, de ne pas cautionner, de faire le travail en nous-mêmes pour que... parce qu'on en revient là avec cette histoire de lumière, c'est notre propre lumière. Et si on est assez nombreux à avoir travaillé sur nous-mêmes dans nos évolutions, bah forcément à un moment donné, il y a ce point de bascule, c'est-à-dire qu'on est assez nombreux pour faire la différence vibratoirement, et pas que en fait, et pas que terrestrement parlant, si on peut dire ça comme ça, dans notre vie incarnée. Faut pas dissocier faut pas dissocier l'énergétique de l'incarnation, en fait. C'est pas pour rien qu'on est incarné dans un corps humain, c'est pas pour rien, tout est vivant. Effectivement, tout est énergie.
Mais ils me disent, il faut pas c'est pas qu'il faut pas. Il faut faire attention de ne pas se réfugier ou partir dans des comme des voies de déni en se disant bah, de toute façon c'est bon en fait. C'est bon, donc moi je prends pas part et puis je reste à méditer et puis tout va bien quoi. Si il suffisait de faire cela, je pense que je vais dire, et il me dit s'il avait suffi d'avatars qui donc étaient extrêmement puissants, parce qu'en plus ils ne se sont pas incarnés un à la fois, ben on n'en serait pas là aujourd'hui en fait. Donc on est bien d'accord et on est... Enfin moi en tout cas je ne me considère pas avec cette puissance-là, pas encore. Je ne dis pas que ce ne sera pas possible à un moment donné, mais en tout cas là, personnellement, moi là où j'en suis, je suis incapable de... Enfin c'est pas que je suis incapable, c'est que je suis juste honnête avec moi-même. Que j'ai un corps physique, qu'à la base je ne suis pas en capacité de tout gérer dans mon corps physique, c'est-à-dire que on sait que l'esprit, etc., que toute une hygiène permet par exemple de guérir des maladies, de freiner le vieillissement, etc. Oui, on le sait. Est-ce qu'on en est tous rendus là? Je ne sais pas. Voilà, donc oui, tout est possible dans une certaine mesure. Est-ce qu'on en est en capacité pleine tous? Personnellement, je mets des gros doutes quand même. Je mets des gros doutes. Et donc ils me redisent, n'attendez pas de sauveurs, que ce soit des sauveurs, des ligues extraterrestres en vaisseau qui tout d'un coup viennent nous sauver, que ce soit des avatars qui débarquent, que ce soit... Attendez, il y en avait un troisième, là, c'était quoi? Ah, que certains hommes politiques viennent tout déverrouiller et apporter le salut, ils me disent. Oh, d'accord. Oh, puis il y a une double... Oh, ça sent pas très bon. Bref, donc, n'attendez pas cela. Et il me dit, si, il faut que tu en parles un peu. On ne parlera pas exactement comme ça. Est-ce qu'on peut métaphorer, expliquer autrement? Ils me redisent, n'attendez pas de sauveur. Vous avez déjà vécu ça. Parce que si vous attendez un sauveur, ça veut dire que là, encore une fois, alors même que nous sommes à travers différents canaux à vous expliquer, à vous transmettre les clés pour devenir de plus en plus libre et de plus en plus souverain, maître de vous-même, ce n'est pas pour remettre le pouvoir à un sauveur, qu'il soit avatar, politique ou autre. Sinon, les leçons ne sont toujours pas comprises en fait. Les leçons ne sont toujours pas comprises et vous n'avez toujours pas repris votre souveraineté, vous n'êtes toujours pas libre. Il y a on a tellement de choses, nous tous, à transformer, transmuter en nous, faire donc des levées de voile, etc. Parce que tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a à faire, c'est quand même assez énorme et que justement, on ne peut pas... quelque part, on ne peut pas basculer en ayant la vérité. Je vais dire ça comme ça. En ayant la vérité sur le tout, sans vriller en fait. Il faut des étapes, même si l'étape elle est, on va dire d'une semaine, un mois, entre différents sujets, peu importe. Mais là, il faut accepter qu'il faut tout digérer en fait, petit à petit. Il faut être en capacité de digérer beaucoup de choses et de transmuter, etc. etc. Et donc pas de sauveur. Il n'y aura pas de sauveur, sinon vous-même en fait.
Sinon, vous-même, ils me redisent c'est du travail personnel, c'est le fait de regroupez-vous, informez-vous. Restez en confiance et en paix. Il me dit ça peut paraître dissonant ce qu'ils ont dit avant tout en restant en paix et en confiance. Je crois que c'est ça qu'ils ont dit juste avant. En fait, quand ils disent ça, c'est que c'est un moyen finalement d'être capable de se lever tels des guerriers. Ils me disent des guerriers de lumière et pas d'un côté égotique avec une image, mais c'est son propre guerrier intérieur qui est en pilier de lumière pour dire ça non, ça oui, ça non, ça oui, en fait. Et pour pouvoir le faire avec sa pleine puissance, eh ben, il faut pas être chahuté en fait dans ses émotions, il faut pas être complètement dévasté, chamboulé, ou il faut une certaine... il me remonte, il faut être dans un calme intérieur, hors des tempêtes émotionnelles. Pour pas qu'il y ait de rancœur, qu'il n'y ait pas de haine, mais que ça vienne bien en termes de lumière, soutenir votre être, vos droits. Et quand ils disent vos droits, c'est vos droits divins, vos droits d'être. Ce n'est pas en lien avec les droits écrits de chez nous, si je peux dire ça comme ça. J'essaye de voir s'ils avaient autre chose. Peut-être qu'il n'y avait que ça à dire et que cette fois-ci, cette vidéo sera courte. Permettez, hein, je me prends un peu mon chocolat. Ils me disent les temps sont vraiment durs pour beaucoup, vous êtes beaucoup brassés, il n'y a rien de nouveau. Mais en fait, ils attirent l'attention, mettez de la joie dans vos quotidiens. Il n'est pas nécessaire de mettre du sensationnel pour cultiver la joie, cultiver la créativité sous toutes ses formes en fait. Que ce soit préparer un repas, que ce soit ils disent de faire couler un bain, mais que cette fois-ci il y aura peut-être une bougie ou de l'encens, ou peu importe, voilà. Mais quelque chose qui apporte quelque chose de différent à une espèce de routine. Et le fait d'apporter des choses différentes comme ça, ça apporte la joie, mais c'est surtout que ça vous rapporte des honneurs, si je peux dire ça. C'est pas français, c'est vous honorer. Parce que dans les temps actuels, on vous a tellement infantilisé, et ce depuis très 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 longtemps.
et avec tout ce qui se passe là maintenant, vous avez besoin aussi de... Ça fait partie ça fait partie aussi de l'estime de soi et donc de pouvoir se réapproprier ses mérites, ils me disent. Ne pas diminuer vos mérites. Ce n'est pas une question de remplir l'ego, mais c'est tout simplement reconnaître aussi vos avancées, vos besoins de repos, vos besoins de chouchouter, de dorlotage. Ça, en fait, ces messages-là, ça adresse vraiment à certains êtres qui, quelque part, c'est comme si qu'ils avaient pris le bâton du pèlerin. J'ai cette image-là et que, à force d'aller à contre-courant et souvent assez seul, à force, c'est compliqué en fait. C'est compliqué et il y a besoin à des moments donnés de se reposer, de se ressourcer en s'honorant pour bien comprendre que c'est aussi que ce n'est pas une question d'ego là-dedans, que certaines personnes, alors oui, il y en a qui vont se positionner comme ça, mais c'est pas le cas de tous. Tout le monde ne sont pas dans l'histoire, on en revient des sauveurs ou etc. Ça n'a rien à voir. Alors oui, il y en aura toujours qui du coup font des choses pour, voilà, bon, bref, sauver je ne sais pas qui, bref. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et, et prendre ce temps de se poser, de s'honorer, ils me disent tous vos actes de bravoure dans ces temps-là qui sont compliqués, ça vous permettra de ne pas flancher, de ne pas vous remettre en cause parce que c'est des valeurs profondes que là vous êtes en train de défendre, d'assumer. Et n'attendez pas d'être à terre, en fait. C'est ça le message, n'attendez pas d'être à terre. Et parfois, ils me redisent, voilà, c'est peut-être danser en faisant la cuisine. J'ai idée du bain, c'est prendre du temps à se balader en forêt, soit seul, soit avec un ami. Ils me disent aussi arrêter de culpabiliser, de ne pas pouvoir faire plus. Il me rappelle, en plus, on est dans les énergies d'hiver, là où il fait pas forcément beau, tout ça, donc c'est pas forcément aussi facile énergétiquement. On n'a pas voilà, l'énergie du soleil, on est un peu moins à l'extérieur, donc tous ces soutiens naturels, si je peux dire ça comme ça, sont moins présents. Et ils me disent juste gardez votre esprit ouvert, gardez votre cœur ouvert. Ils me disent dans les temps à venir, il sera important de noter ce qui est justement important dans les valeurs profondes, ce que vous souhaitez vraiment vivre, ce que vous souhaitez vraiment être, ce qui finalement a changé, ce que vous êtes prêt à changer et pourquoi. Parce que certains pourront être surpris, d'autres confortés. Peut-être même qu'ils auront une vision encore plus large ou peut-être
Dans la vision plus large, c'est là ce qu'on me fait comprendre, c'est comme si certains avaient pu par exemple avoir des projets qui ne se mettaient pas en place ou avec certaines idées très arrêtées, dans le sens, par exemple, ça ne sera pas, je ne ferai pas tant que j'ai pas ci, ça et ça. Et vous sentez que c'est très important, vous savez pourquoi, mais là ils me disent c'est comme si certains, ils sentaient que c'était viscéral, qu'ils avaient quelques explications et que ces explications étaient suffisantes, étaient complètement suffisantes. Mais là, c'est comme si certains allaient comprendre à quel point c'était important de ne pas lâcher ces points en fait, parce qu'il y avait quelque chose d'encore plus vaste et de plus important, et que oui, ces points-là étaient importants, et peut-être que d'autres du coup lâcheront, soit lâcheront ou je dirais qu'ils pas forcément lâcher, mais certains points seront peut-être comme on fait un peu des vagues, c'est-à-dire pas complètement lâché, mais peut-être un peu plus ouvert. C'est-à-dire que ce sera peut-être pas exactement ça sur certains points, mais c'est pas grave. Il y a comme, ok, j'ouvre cette possibilité-là. Parce qu'ils me redisent beaucoup de choses vont changer. Bon, ça on le sait, hein. Pour celles et ceux qui auront œuvré en eux-mêmes, pour celles et ceux, ils me redisent pour celles et ceux qui donneront leurs accords et qui auront fait leur accord en eux-mêmes, qui se seront accordés en eux-mêmes, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'ai les accords de soi à soi et le fait d'avoir différentes parties d'accorder, comme quand on accorde un instrument. Et que oui, bien sûr, il y a énormément de présence, il y a beaucoup de... Je vais juste nommer ça en énergie, parce que c'est tellement vaste. On va les nommer juste énergie, sans étiquette, qui œuvrent à l'heure actuelle, qui œuvrent avec, on en revient des thérapeutes, peu importe, enfin bon, qui œuvrent vraiment, ça œuvre de partout en fait. Vraiment, il y a beaucoup de manifestations, des signes, il y a beaucoup de choses en fait qui sont présentes. Ça a toujours été, mais disons qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en capacité de les voir et de les ressentir peut-être un peu plus profondément. Ils me disent on est à la fin de l'année, les passages là où les gens font les bilans. Ils me disent ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais soyez honnête. Parce que c'est en étant honnête avec soi-même qu'on peut justement aller de l'avant. Ils me disaient aller de l'avant et continuer à l'intérieur. Ils me font le double. Je crois qu'on a fait le tour pour les petites... comme ils ont été assez clairs et assez cash, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas eu besoin de plus d'explications. Non, il n'y a rien d'important à dire. Et ben voilà, écoutez, 30 minutes de vidéo, moi je trouve ça très bien. Je pense que cette fois-ci c'était la dernière, sauf surprise. Mais là je pense qu'Aïe c'était la dernière sur tous les points qui voulait éclairer, ils me disent. Qui voulait éclairer. Et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur comme toujours à chaque instant.
Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.